Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, lui le maître des temps et des circonstances, celui qui a permis que nous puissions nous tenir encore devant vous pour ce court partage biblique. Les thèmes que je voudrais partager avec chacun de nous, c'est le combat spirituel et la sanctification en tout indissociable. Le combat spirituel et la sanctification en tout indissociable. Il y a un temps à Kinshasa et au Congo en général, où il y avait des tendances entre des prédicateurs de combat spirituel qui s'étaient dégagés, la tendance qui opposait les prédicateurs de combat spirituel aux prédicateurs de la sanctification. Il y avait une école qui disait que, écoutez, quand on devient chrétien, il n'y a plus de combat spirituel, on est devenu chrétien, on est libéré de toutes les forces qui nous liaient dans nos familles. Et de l'autre côté, on ne pouvait plus encore concevoir un combat spirituel. Et en même temps, il y a ceux qui disaient non, écoutez, même quand on est sauvé, mais la délivrance est permanente, le combat est permanent. La vie d'un chrétien, c'est une vie de combat. On ne peut pas lâcher prise et dire que, écoutez, quand nous sommes nés de nouveau, on ne peut plus prier, on ne peut plus nous revêtir des armes du Christ. Mais en réalité, quand nous lisons dans Hébreux chapitre 12, verset 14, la Bible dit « Recherchez la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu ». La recherche de la paix passe notamment par la guerre. La recherche de la paix, ça passe généralement par la guerre. Quand on dit « Celui qui veut la paix prépare la guerre », comment un chrétien peut rechercher la paix dans certains cas sans mener une guerre contre les forces des ténèbres, contre les forces mystiques? Et on dit la paix et la sanctification. On ne dit pas la paix ou la sanctification. On dit la paix et la sanctification. La recherche, mener la guerre pour avoir la paix, mais aussi fournir des efforts pour être saint, pour être à part, ne pas s'essuyer du reste du monde. C'est indissociable. On n'a pas dit rechercher la paix ou la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu, mais on dit rechercher la paix et la sanctification. Donc c'est un tout indissociable. Et pour illustration, c'est le grand guerrier David dans 2 Samuel chapitre 22. Vous prenez notamment le verset 21 à 27, ou encore vous pouvez les lire en parallélisme dans le livre de Psaume 18, qui est pratiquement un psaume identique à 2 Samuel 22, où il est fait littéralement, David qui était un guerrier, qui fait littéralement démonstration de la condition sine qua non que tout guerrier doit avoir, c'est être droit. Il évoque la droiture qu'il avait, il évoque la pureté qu'il avait, l'observance de loi de l'Éternel qu'il mettait en œuvre. Il évoque qu'il était sans reproche et il avait de la bonté. Et que Dieu a vu toutes ces choses pour que Dieu lui accorde de la victoire. David n'a pas mené de guerre en étant quelqu'un qui ne se sanctifiait pas. C'était quelqu'un qui menait aussi, qui fournissait aussi des efforts de sanctification. Donc on voit là un combattant qui cumule combat et sanctification. Et Jésus lui-même dit dans Jean 14, 30 que le prince de ce monde arrive, mais il n'y a rien de lui en moi. Il ne pouvait pas mener la lutte contre le diable, contre les forces des séjours de mort à la croix de Golgotha et en descendant dans les séjours de mort, sans qu'il ne soit pur lui-même, qu'il ne soit pur lui-même. Jésus était pur, il n'avait rien du diable en lui. Et dans Josué chapitre 7, verset 1er, les gens qui combattaient, quand Israël était en train de conquérir les terres, ils arrivent dans une très petite ville, la ville d'Aï, mais seulement parce que l'un d'eux, qui s'appelle Akan, avait péché, ils n'ont pas pu accéder à cette ville, ils n'ont pas pu battre les habitants de cette ville. Donc le péché, le manque de sanctification a détruit ou a rendu faible le peuple de Dieu face au combat. Désormais, bien-aimés, sachez que le combat et la sanctification sont un tout indissociable. On ne peut pas être combattant du Christ et s'essuyer, et on ne peut pas aussi être un homme qui se sanctifie et oubliant qu'il y a une réalité de conflit entre le monde des ténèbres et le monde des lumières qui existe et qu'il faille se mettre à l'œuvre pour combattre ces forces. Que le Seigneur nous bénisse.